Je vis au Canada et je n'ai pas d'amis. Oui, les amis, aujourd'hui on entre un peu dans mon jardin secret. Je vous parle un peu de Stell Difac en profondeur. On écoute ça donc juste après le générique. En fait, j'étais en train de travailler et je me suis dit, je vais un peu parler de ce sujet-là, n'est-ce pas? Vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous vivez la même chose ou alors c'est juste moi? Donc, je suis Stell Difac, je vis au Canada depuis 10 ans déjà et je n'ai pas d'amis. Quand je dis je n'ai pas d'amis, j'ai une seule amie. En fait, de toute ma vie, hein, c'est même pas seulement au Canada, même au Cameroun, j'ai pas d'amis. Ok? Donc, de toute mon... À l'instant où je vous parle là, aujourd'hui, une seule amie. Quand je dis amie, c'est vraiment une personne qui connaît tout de moi, toute ma famille. C'est la seule personne à qui je peux me lever le matin. Si j'ai un problème dans ma vie, je peux me confier à cette personne. Il n'y a qu'une seule personne dans ma vie capable de dire, je connais Stell, je connais tout ce qu'elle vit, je connais tous ses problèmes. Une seule personne. Et la personne se trouve au Canada. Et à part ça, il n'y a personne. En fait, j'ai perdu mes amis du Cameroun. Lorsque j'étais étudiante au Cameroun, j'avais deux amis, ok? Mais même ces deux amis-là, c'était des amis, mais il y avait toujours, je ne pouvais pas tout leur dire. Et après, avec le fil du temps, j'ai voyagé, elles aussi, elles ont voyagé. Et donc, chacune a un peu fait sa vie. On s'est quasi perdu de vue. On se voit de temps en temps dans les statuts. Mais on ne connaît plus vraiment la vie de l'une ou de l'autre. C'est dommage parce que c'est des personnes avec qui quand même on a vécu le stress du Cameroun, le stress de la fermeture de notre école. On a vécu beaucoup de stress ensemble. On a partagé de beaux moments parce que je vous ai dit que j'ai fait l'université. J'ai fait des stages à l'hôpital régional de Bamenda grâce à mon ami qui vivait là-bas. Donc, on a quand même partagé d'excellents moments. Mais lorsque j'ai voyagé, il y a d'abord une parmi nous trois qui a voyagé. Ensuite, j'ai voyagé. Et maintenant, l'autre voyage à peu près partout dans le monde entier. Donc, on s'est perdu de vue. Et puis, je me suis dit, pourquoi c'est arrivé? Et je pense que beaucoup de personnes vivent ça lorsqu'ils voyagent. Au début, ça va, vous continuez de vous parler, mais avec le temps, tu perds le fil de ces gens-là, tu perds des amitiés. Et puis, parfois, ça fait mal quand même. Parfois, ça t'aide aussi à avancer dans ton milieu. Mais toi, moi, dis-moi, comment est-ce que tu penses? C'est ça, je me demandais, est-ce que vous vivez la même chose, vous qui avez immigré? Est-ce que à date, vous avez toujours gardé le contact avec vos amitiés d'avant? Ça se passe toujours comme avant? Ou alors vous sentez que vous avez perdu beaucoup en amitié parce que vous avez immigré? Moi, personnellement, je suis tellement solitaire. Je vous disais au début que j'ai une seule amie et c'est vraiment la seule. Hein. Parfois, je me regarde, je me dis, mais voyons donc, comment ça se fait que tu as juste une seule amie en fait? Comment ça se fait? C'est vrai qu'avec mon emploi de temps serré, je ne peux pas avoir beaucoup d'amis parce que je suis très indisponible. Très indisponible. Avec la vie que je mène, c'est compliqué. Les amis, il faut les entretenir, vous comprenez? Il faut sortir, il faut, il faut sortir, il faut être là pour eux aussi. Du coup, je me dis que c'est la raison pour laquelle j'ai peu d'amis. Ça, c'est de un. De deux, je pense aussi que euh, c'est parce qu'au Canada, je vous ai expliqué mon histoire. Lorsque j'étais étudiante au Canada, j'avais deux amis, mais ça s'est mal passé. Ça s'est vraiment mal passé. C'est fini en chaos. On s'est séparés pendant au moins 2, 3 ans sans se parler. Mais après, bon, on a remis à se parler. Mais ce n'était plus pareil. Mais ça reste des personnes avec qui je communique. On est correct maintenant. Mais on a perdu cette amitié qu'on avait. Moi, je pense que on fait des bons amis sur les bancs.
Qu'est-ce que toi tu penses? Moi, je pense que sur les bancs, c'est le meilleur moment de faire de bons amis et parfois même de trouver ton mari. Parce que là-bas, il n'y a pas d'intérêt. Ça se fait seul, ça se fait de manière smoothie. Vous vous voyez tous les jours, donc vous avez le temps de créer des liens. Alors qu'après, c'est un peu compliqué quand tu as déjà ta vie professionnelle, ta famille et tout et tout. Parfois, les amitiés sont beaucoup plus par intérêt et aussi parfois, tu n'as même pas le temps. Donc, les meilleurs amis, ça se fait sur les bancs. Moi, je dirais que j'ai pas eu beaucoup de chance sur ce point-là. C'est vrai que ma meilleure amie aujourd'hui, je l'ai aussi connue sur les bancs. Voilà. Mais les deux avec qui j'avais même encore plus d'affinité quand j'étais sur les bancs, ça s'est mal passé. On s'est séparés. Aujourd'hui, on se voit de temps en temps lorsqu'il y a des cérémonies importantes de l'une ou de l'autre. Et qu'à cela ne tienne, j'ai une seule amie. Hmm. Je vais vraiment me rendre compte. Une seule amie, en fait. Toi, tu en as combien? Laisse un commentaire. Dis-moi combien d'amis tu as en ce moment dans ta vie. Et dis-moi si tu aimes ça, avoir autant d'amis, est-ce que ça se passe toujours bien avec tous ces amis? Ou parfois, tu te dis, c'est peut-être mieux que je n'en ai pas assez. Peut-être que je devrais me séparer de quelques-unes. Et moi, je te dirais, toi, si tu vis la même situation que moi, genre, tu n'as pas beaucoup d'amis, prends ça comme une force. Utilise ça pour te concentrer sur tes affaires, sur tes projets. Ne t'apitoie pas sur ton sort en te disant je suis seul au monde, je n'ai personne et tout et tout. Utilise plutôt ce temps-là pour travailler sur toi, pour travailler sur tes projets. Et si tu as une famille, pour te concentrer sur ta famille. Moi, personnellement, c'est pas, comment je vais dire ça? C'est pas comme si quand je reste, je me sens seule au monde ou triste. Parce que comme je te dis, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc pour moi, c'est parfait comme ça. Ma meilleure amie, elle me connaît très bien. D'ailleurs, parfois on peut faire des mois sans se parler. Parfois, on peut faire beaucoup de temps sans se parler, mais quand on se retrouve, on se comprend très bien. Par contre, j'ai souvent des problèmes avec les filles dans le sens que les filles ont... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais amitié entre filles, à date, c'est la seule qui me comprend très bien. Du moins, je l'ai connue entrepreneur, étudiant, donc on se comprend. C'est la... Mais les filles, parfois, ont ce problème. Est-ce que tu as vécu ça? Tu as ton amie, mais quand tu es occupé, si elle t'appelle, tu ne décroches pas, ça devient des problèmes. Si elle t'appelle et que, par exemple, tu dis que je suis avec mon mari, si elle est célibataire, c'est un problème. Si elle t'appelle et que tu n'es pas disponible, tu vas devoir donner, tu vas te sentir comme si tu dois donner des explications. Je ne trouve pas que c'est normal en fait. Ton ami est censé être la personne qui te connaît, qui te comprend et qui sait qui tu es en fait. Elle doit pouvoir t'apporter un plus, elle doit pouvoir savoir que non. Si elle ne répond pas, ce n'est pas parce qu'elle veut se montrer, c'est pas parce qu'elle veut montrer qu'en amitié, c'est elle qui me dépasse. C'est juste parce qu'elle n'a pas le temps. Ton amie, c'est celle-là qui doit penser ainsi et non pas une personne que tu dois encore gérer ses émotions. Franchement, la vie est déjà assez dure. On a déjà assez de problèmes pour gérer les émotions d'une autre personne adulte. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, franchement, aujourd'hui, si tu veux être mon ami, et que tu n'arrives pas à comprendre ça, tu ne pourras pas être mon ami. Parce que, comme je dis, c'est déjà difficile de gérer les enfants, de gérer le mari, de gérer mes propres problèmes, ma famille, de gérer mon école, pour venir encore devoir t'expliquer qu'en fait, ne te fâche pas, si tu m'appelles, je ne décroche pas, c'est parce que non. En fait, je ne peux pas devoir te donner des explications tout le temps. Je ne peux pas. Il faudrait que tu comprennes, si tu es mon ami, que je ne suis indisponible parce que je suis occupée. Et quand je serai libre, je vais t'appeler. Pareil, si toi tu fais la même chose, moi je comprendrai. Mais tu vois, parfois il y a des amis ici. Quand la chose se passe de manière inverse, elle ne comprend pas. Par exemple, elle est en couple. Toi, tu es célibataire. Elle n'a jamais le temps. Elle va te dire, je suis avec... Quand tu auras besoin d'elle, elle va te dire, non, 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 je suis occupée avec mon mari, avec mon gars. On a une sortie ici, on a une sortie là-bas. Le jour où ça se casse avec le gars et que toi maintenant, tu as ta part de gars, quand tu lui dis la même chose, ça ne passe pas. Vous avez déjà eu ce genre d'amis. Quand toi maintenant, tu lui dis la même chose,
Non, oh, c'est parce que maintenant tu as le gars. Regarde maintenant comment tu ne fais pas ci. Regarde maintenant comment tu ne fais pas ça. Oh, tu vois, elle commence à... Le jour où tu vas l'appeler, même si elle est libre, elle refuse parce qu'elle veut te montrer que, en fait, elle veut faire la même chose que toi. Tu vois ce genre d'amitié-là? C'est pas vraiment des amis. C'est pas vraiment une amitié. C'est pas vraiment ça une amitié. Vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Dites en commentaire. Parce que on ne parle pas souvent assez, mais il y a des amitiés qui te frustrent. Il y a des amitiés qui t'empêchent d'avancer. Il y a des amitiés qui te rendent même triste plus que ton propre mari. Il y a des amitiés où tu te sens obligé parfois de faire des choses. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Tu vois, il y a des gens, il y a des amis où dès que tu la dépasses un peu, dès qu'elle voit que tu progresses un peu, dès qu'elle voit que tu lèves un peu la tête, dès qu'elle voit que tu te lances ici, ça fonctionne, tu te lances là-bas, ça fonctionne, elle peut-être, ça ne fonctionne pas, elle est encore célibataire, elle est encore ceci, elle est encore cela. Ça commence à sortir une petite jalousie là. Et moi, si tu regardes cette vidéo, je vais te dire, il faut savoir analyser le monde avec qui tu vis. C'est tellement important de nos jours de pouvoir analyser les personnes avec qui tu marches. Tu dois être capable de savoir qui est qui à côté de toi. Tu dois être capable de cerner les gens. C'est tellement important. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde et les traiter de la même façon. Tu dois être capable de savoir que cette personne-ci, je marche avec elle, mais je ne dois pas tout lui dire. Ou alors, je peux seulement lui dire ça ou ça. Tu comprends? Tu dois être capable. Tu ne peux pas te livrer à tous tes amis de la même façon. Quitte à ce qu'on te dise que tu me préfères à l'autre, tu es plus proche que l'autre, c'est de ton droit. Tu peux expliquer à la personne ou ne même pas expliquer, mais tu ne peux pas te rendre coupable de ne pas tout dire à tes amis de la même façon. Le monde est devenu tellement cruel. Les gens peuvent tuer pour un rien. Pour un rien, les gens peuvent te jalouser. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup mon amie. Franchement, elle et moi, là, on s'est bien rencontrés. Ce genre d'amitié où on travaille ensemble pour y arriver. Lorsque l'autre est au-dessus, lorsque l'autre a réussi à faire quelque chose, on est joyeux. Lorsque l'autre se sent basse là, que ça n'a pas fonctionné quelque part, on se réconforte ensemble. C'est ça l'amitié. L'amitié, ce n'est pas que l'autre a réussi, tu commences à faire des choses de bébé, d'enfant, tu commences à montrer que oh, tu te crois même pour qui. Tu commences à prendre le nom de ton ami pour parler avec les autres personnes. Tu commences à faire le colportage. Tu commences à faire en sorte que les autres par derrière détestent ton ami. Tu commences même parfois à tout faire pour démotiver la personne. Ça veut dire que la personne va venir te parler d'un projet. Au lieu de soutenir, tu vas plutôt dire non, 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 ne fais pas ça. Il y a alors des amis ici, là. Je prends cet exemple par rapport à cette petite fille qui a perdu son mari à cause des amis. Faites attention. Si vous êtes marié et que vos amis sont célibataires, faites attention. De nos jours, avoir un mari n'est pas facile, encore plus quand tu es au Canada. Avoir quelqu'un proche de toi n'est pas facile. Encore plus si les gens voient que ensemble, avec ton mari, vous êtes heureux, vous réussissez. Ça amène beaucoup de jalousie. Les gens vont vouloir vous séparer parce qu'ils vont comprendre qu'à deux, là, vous êtes une force. Les gens vont vouloir te séparer. Donc, si ton ami est célibataire et que tu as des problèmes dans ton couple, je ne vais pas dire que tu ne peux pas aller en parler à cet ami, mais tu dois être capable de savoir et de trier les conseils que cette personne va te donner. Ou alors de savoir quelle personne elle est. Tu comprends? Tu dois être capable même parfois de tester. Tu vois, tu dois être capable de tester, de voir ses agissements et de comprendre la personne qu'elle est. C'est important. C'est important. Une fois que tu as testé, tu sais maintenant qui elle est. Alors, tu pourras maintenant après te livrer sans crainte. Mais ne fais pas comme cette fille-là qui a perdu son mariage parce que ses amis lui ont donné un mauvais conseil. Ah, abandonne le gars là.
Il faut même le laisser. Comment il peut te faire ça? Franchement, il ne t'aime pas. Oh, regarde comment il fait ci. Regarde comment il fait. Il n'est même pas comme ça. Regarde, il ne te traite même pas bien. Regarde comment... Tu vois? Alors qu'elle-même, là où elle est célibataire, elle n'a même pas un gars dans sa vie. Alors que là où elle est, elle vous envie. Si le gars là jetait seulement un peu les yeux sur elle, elle va l'arracher. Tu ne vas rien comprendre. Donc, il faut réfléchir avant d'écouter les conseils des gens à l'extérieur. Et c'est pour ça que moi, une seule amie, ça me suffit. Ça me suffit largement. Le monde est tellement mauvais que plus tu as les gens autour de toi, plus ces gens-là vont t'amener à sombrer. Je te dis, habituellement, les gens tombent. Ce n'est pas forcément eux, mais c'est les gens avec qui ils marchent. C'est les gens qui les entourent. Les mauvais conseils. Dès que tu auras un problème avec ta femme ou ton gars, ton ami va venir te décourager. Dès que ton entreprise, ça ne va pas fonctionner, ton ami va te décourager. Pourtant, peut-être si tu étais seul, tu allais pouvoir te motiver toi seul. Il faut comprendre que les gens autour de toi t'influencent. C'est la nature, c'est comme ça. Donc, ne néglige pas ça. Ne néglige pas cet aspect-là. De dire que non, moi je connais qui je suis. Ah, je peux marcher avec ce gars-là, même s'il est comme ça, c'est pas grave. Moi, je ne vais pas faire comme lui. Non, non. Ne teste pas le diable. Ne teste pas le diable. Comme on dit, il ne faut pas tester le diable. Il faut fuir avant que les choses ne t'arrivent. Il faut fuir avant que les choses ne t'arrivent. Ou alors tu limites les fréquentations avant que les choses ne t'arrivent. Ce genre de personnes-là, après avoir limité un peu, ils vont s'écarter même tellement ils sont, tu vois, ils sont imbus de leur personne. Ils vont dire, oh, moi je veux pas. Ils vont s'écarter. Laisse-le partir. Continue ton chemin. Et franchement, je regardais aujourd'hui ma vie, j'étais comme, oh, bon, une seule amie. Franchement, je vois des gens, 4 amis, 5 amis, 7 amis. Je dis que, mais tu trouves le temps où pour travailler sur tes projets? Tu trouves le temps où pour travailler sur toi, sur ta famille? Tu trouves le temps où en fait? Sauf si ces amis-là sont éloignés, vous ne vous voyez pas beaucoup, même si vous ne voyez pas, peut-être vous parlez beaucoup au téléphone. Mais si tu arrives à gérer aussi, tant mieux. Hein. Mais j'espère que cette vidéo, peut-être tu vas réfléchir, est-ce que ces amis-là ne me prennent pas trop de mon temps? Tu vois, souvent, il y a des gens, ils ont prévu faire telle chose en journée ou telle chose. Dès qu'un ami va les appeler, boum, le plan est tombé. Ils ont prévu étudier, un ami va les écrire, boum, le plan est tombé. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Pose-toi la question, cette amitié-là, ça me détruit ou ça me fait avancer? Ça m'apporte un plus ou ça m'apporte un moins? Ça me fait régresser ou ça me fait avancer? C'est important. Le temps ne t'appartient pas. Malheureusement, dis que oh, je peux le faire aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, je vais me rattraper. Demain, un autre ami t'appelle parce que tu en as plusieurs. Ainsi de suite. On a vu des gens avoir des échecs à l'école à cause des amitiés. On a vu des gens perdre leur femme, leur mari à cause des amitiés. On a vu des gens se perdre dans la vie à cause des amitiés. On a vu des gens s'égarer complètement à cause des amitiés. Donc, fais attention. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur la personne, mais de prendre action toi-même quand il est encore temps. Prends action maintenant. Ce n'est pas un problème d'être seul. Franchement, moi je suis seule. Mais moi j'ai une amie et c'est totalement bien. C'est totalement bien. Peut-être il est temps, c'est le moment peut-être pour toi dans ta vie d'être un peu seul pour réfléchir mieux. Parce que parfois quand il y a beaucoup de gens autour de toi, ça t'empêche de réfléchir. Ça t'empêche de te poser. Même ma mère, parfois elle m'appelle et me dit, tu as le temps? Ah, j'adore ça. Tu es disponible? J'adore ça. On sait que tu es une personne occupée dans la vie. C'est important. Être occupé aussi t'empêche d'être dans les choses inutiles. Le racontage, le colportage, la jalousie, la médisance. Ça t'évite tous ces vices-là.
Ça te permet de te concentrer sur toi et rien que toi. Et d'éviter même tous ces péchés-là. Franchement, est-ce que c'est pas vrai? Parce que tu as des amis, vous allez parler au téléphone pendant 2 heures. Pendant 1 heure, vous allez parler d'une autre personne. Et cette autre personne-là, vous allez même la voir après. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Tu vas voir des gens, ils sont là en train d'écouter, de parler de quelqu'un. Tu parles de quelqu'un alors que le lendemain, tu vas voir la personne, tu vas rire. Comment? Comment? On dit que la sorcellerie, c'est pas juste aller voir le marabout. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Donc, franchement, moi, je voulais faire cette petite vidéo. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je voulais parler à des personnes. Peut-être ça va vous aider. J'espère. En tout cas, si tu as beaucoup d'amis en ce moment, il faut savoir trier. Si tu as une seule amie, ne t'inquiète pas. Occupe-toi plutôt avec ta famille, tes amis, tes enfants et tout ce qui va avec. Franchement, je pensais à ça aujourd'hui. J'étais comme, ok, bon, let me talk about it. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi clairement tous les amis. Parlons-en. Les amitiés aujourd'hui, les fausses amitiés. Tu as vu des gens, franchement, j'en ai vu des choses. Hein. Bref, peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus vaccinée. Moi, ma dernière amitié au collège, j'en ai beaucoup souffert. Et je me suis dit, plus jamais, plus jamais. Moi là, plus jamais. Je fais attention maintenant avec qui je marche. D'ailleurs, je suis même déjà à un âge avancé. Je pense même plus que je peux avoir de nouveaux amis. Ok, je peux avoir des connaissances au cours de ma vie. Mais des amis, je ne pense pas que j'en aurai encore. Ok, ma mère me suffit. Ma meilleure amie me suffit. C'est tout. Le cercle là me suffit. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire. On en parle dans une autre vidéo.